j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc ce sera des idées de repas, donc repas simple, facile, rapide. Moi je me prends pas la tête, hein. Donc ici je vais faire un poulet rôti. Donc je viens préparer ma petite marinade. Donc dans un bol je mets de l'huile d'olive avec les épices. Donc ici j'ai mis du basilic, du thym, de l'herbe de Provence, de l'ail. Et je viens donc appliquer ma marinade sur mon poulet prêt à cuire avec un petit pinceau. Donc j'en mets vraiment bien de partout. Comme ça le poulet s'imprègne de la marinade, ça donne un super bon goût. Voilà, quand j'ai fini, donc je viens enfourner donc à 200 degrés. Vous voyez, j'ai mis un petit récipient avec de l'eau, donc ça va permettre au poulet de ne pas être sec. Donc le poulet va être bien tendre. Donc oui, je l'ai mis au four donc à 200 degrés et pour le temps de cuisson, c'est à vue d'œil, hein, c'est moi qui vois. Alors de temps en temps, bien, je viens asperger avec la sauce du poulet. Donc ça va rendre la croûte beaucoup plus croustillante. Et donc ça, je le fais plusieurs fois avant de servir le poulet. Il faut vraiment imprégner le poulet avec l'huile, avec la marinade. Alors je viens accompagner donc mon poulet avec du riz, tout simplement.
font tous les rôtis avec du riz délicieux. Ensuite, la prochaine recette, donc ce sera des macaronis jambon fromage. Donc j'aurai besoin de lait de jambon, du gruyère, du beurre, de la farine et du lait. Alors ici je ne vais pas utiliser des macaronis, je vais utiliser plutôt des tortilles. Bon, vous pouvez mettre n'importe quelle sorte de pâte, peu importe. Donc ici toujours un petit filet d'huile pour que les pâtes ne collent pas. Donc je viens ici faire bouillir mon lait. Donc c'est 250 ml de lait. Voilà. Et je viens faire fondre aussi mes 50 g de beurre. Donc quand le beurre est bien fondu, je viens rajouter 2 cuillères à soupe de farine et je mélange le tout. Voilà, donc une fois que mon lait commence à bouillir, il ne faut pas non plus que ça boue à fond. Une fois que ça commence vraiment tout doucement à bouillir, je vais venir l'incorporer dans mon mélange farine-beurre. Et c'est ça la base pour faire la béchamel en fait. Donc je mélange bien. Toujours bien mélanger jusqu'à quand on obtient vraiment une pâte assez crémeuse. Ici je viens mélanger avec le fouet, je rajoute du sel, du poivre et de la noix de muscade. Ainsi que du gruyère. Et donc, je continue de mélanger. Alors ici, je trouve que c'est un peu trop épais, donc du coup, je viens ajouter du lait. Que ce soit un petit peu plus liquide. Ça c'est à vous de voir la consistance que vous voulez. Alors je mets partout bien sûr. Je viens y rajouter un petit peu de ciboulette. Je viens incorporer mes petits dés de jambon. Et une fois que j'ai la texture que je souhaite, voilà, je viens les mélanger aux pâtes. Et je rajoute encore un petit peu de gruyère.
les délicieuses pâtes jambon fromage. Ensuite, petite idée toute simple, pardon, des frites, un steak de bœuf et des petits pois carottes. Autre idée de repas, donc pommes de terre, saucisses, compote. Et voilà, tout le monde se régale. Les saucisses, ce sont des chipolatas, je précise. Ensuite, petite salade que j'adore faire. Donc, c'est des petits... Enfin, en fait, c'est un filet de dinde donc, que j'ai cuit à part. Avec des croûtons nature, des tomates et des petits oignons frits. Donc, voilà, je fais ma petite salade. Et la vinaigrette, c'est de l'huile de tournesol et du vinaigre d'échalote. Délicieux. Alors, repas tout simple aussi, donc cordon bleu, semoule. Donc ça, c'est simple, rapide, efficace, les enfants adorent. Alors, ici, donc, ce sera des feuilletés au jambon fromage. Donc il me faut de la mozzarella, des dés de jambon, des champignons, de la crème fraîche épaisse et bien sûr une pâte feuilletée. Alors je fais revenir mes champignons que j'ai donc découpés dans de l'huile d'olive. Voilà, je les fais revenir. Ensuite je prépare ma pâte feuilletée que je vais découper en 4 quartiers. Donc ici pour le fond, je vais mettre de la crème fraîche. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre aussi de la sauce tomate, du concentré de tomate. Donc moi ici, j'ai mis de la crème fraîche. Je viens rajouter donc mes petits champignons qui sont cuits. Ensuite, il me restait des dés de jambon, donc j'en mets dedans. C'est en fonction aussi de ce que vous avez dans votre frigo. Hein. Si vous reste, je sais pas moi, des saucisses, des merguez, du chorizo, vous mettez ce que vous voulez. Ici, je viens mettre de la mozzarella. Il me restait aussi un peu de camembert. Donc, je viens mettre une tranche de camembert dans chaque feuilleté. Je vais appeler ça des feuilletés anti-gaspillage. Parce qu'on récupère vraiment tout ce qui traîne dans le frigo. Ensuite, je viens rabattre donc, les côtés de la pâte pour faire un petit feuilleté. Donc vous voyez, je pince bien sur les côtés pour éviter que ça coule en fait. Le problème avec la pâte feuilletée, c'est qu'il faut vraiment la travailler directement quand elle sort du frigo, sinon elle se ramollit et elle est compliquée à travailler. Donc vous voyez, avec une pâte feuilletée, je peux faire 4 petits feuilletés en fait.
Alors ensuite, je vais venir badigeonner avec un œuf battu pour leur donner une belle coloration dorée. Donc je viens mettre du sel, du poivre. Des petites herbes de Provence et du thym. Voilà, donc ça part au four, donc à 200 degrés pendant 10-15 minutes. Donc voilà, ça donne ça. J'ai accompagné avec des tomates et des concombres. Ici, petite idée toute simple, hein, des frites maison avec des crevettes. Donc ça, c'est plus le week-end, hein, quand j'ai pas trop envie de cuisiner. Ici, on a une escalope de porc avec des nouilles chinoises et sauce aigre douce. Ici, ce sera de la purée maison avec une escalope de dinde que j'ai fait revenir dans des oignons et des champignons. Ici, donc c'est une salade composée, donc nous avons de la laitue, de la mâche, des tomates, des pâtes, du jambon fumé, des morceaux de mozzarella, des morceaux de gruyère, des morceaux de pommes, des morceaux de poire. Et puis je rajoute aussi après des petits croûtons, c'est délicieux. Et la dernière recette, donc ce sera mon gratin dauphinois maison. Alors pour faire mon gratin, donc j'utilise donc des pommes de terre à chair ferme que je viens éplucher. Ensuite je viens les laver et après ensuite je les découpe en rondelles. Une fois que c'est fait, je les mets dans une casserole et je viens recouvrir avec du lait. Donc on recouvre vraiment jusqu'en haut toutes les pommes de terre, hein. Je vais mettre du sel, du poivre, et un petit peu de muscade en poudre. Voilà, donc je mélange bien. Ensuite, je couvre, je mets à feu doux. Et je viens vérifier à chaque fois la consistance. Et voir si les pommes de terre sont bien cuites. Vous voyez, donc quand j'obtiens cette consistance, ça c'est ce qu'il faut. Donc les pommes de terre sont bien imprégnées. Donc du coup, je vais couper le feu. Et je vais venir donc essorer, oui c'est ça, égoutter mes pommes de terre. Donc surtout, je vais récupérer le jus de la cuisson, hein, le lait. On va pas le jeter parce qu'on va en avoir besoin. Voilà, donc je prépare un plat donc, que j'ai au préalable beurré.
Et vous pouvez mettre au fond de l'ail en poudre ou venir frotter le plat avec une gousse d'ail. Donc je vais mettre d'abord donc la moitié des rondelles de pommes de terre. Je vais venir donc étaler de la crème fraîche par-dessus, crème fraîche épaisse. Je viens mettre du gruyère râpé. Et je viens mettre la deuxième partie donc des pommes de terre. Donc tout le reste. Donc pareil, je vais venir recouvrir avec de la crème fraîche, du gruyère râpé, et par contre là je vais venir ajouter donc la moitié du jus de cuisson en fait, du lait. Je mets pas tout parce que sinon ça va vraiment être bien détrempé, donc juste la moitié suffit. Voilà, avec donc du gruyère, et j'enfourne donc à 180 degrés pendant au moins 20-30 minutes. Voilà, donc ça nous donne un délicieux gratin dauphinois. Ici j'ai servi donc avec un steak haché et des haricots verts, et c'était délicieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'oubliez pas de vous abonner, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.